Monsieur le député. La parole est maintenant à Monsieur David Habib du groupe Nouvelle Gauche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes face à un texte qui, c'est vrai, favorise une prise d'expression consensuelle des parlementaires sur un problème technique, mais pas uniquement, sur un problème, une question qui n'a pas été suffisamment, je vous le concède, Monsieur le rapporteur, traitée lors des précédentes législatures et qui nous amène à considérer nous-mêmes, de façon autonome, de façon souveraine, notre présence dans un certain nombre d'organismes extra-parlementaires. Moins de 200, mais pas loin. Ça montre à la fois, Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, la nécessité de nous interroger sur notre façon d'administrer les dossiers du pays et notre capacité, les uns et les autres, en toute lucidité, à engager la réflexion sur la façon qui est la nôtre de concevoir notre fonction parlementaire. Vous avez, Monsieur le ministre, évoqué des principes, la simplification, l'harmonisation, le principe de parité et puis le principe de pluralisme. Sur ce dernier point, je l'aborde tout de suite parce que c'est celui qui faisait débat. Vous avez, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, cherché réellement le consensus et intégré un certain nombre de remarques qui avaient été exprimées par d'autres groupes, à commencer par le groupe socialiste, le groupe Nouvelle Gauche, sur la nécessité de prendre en compte les différentes sensibilités qui existent au sein de cette Assemblée nationale. Nous en sommes heureux. Et c'est ce qui justifiera, vous le verrez, c'est ce qui justifiera un vote positif de notre groupe pour vous inciter à aller encore plus loin. Je l'évoquerai sur un certain nombre de points dans un instant. Mais en tout état de cause, nous prenons acte de votre désir d'assurer une bonne représentation pluraliste des députés au sein de ces organismes. Nous sommes satisfaits également, vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous sommes satisfaits également du désir de donner acte à ce principe de parité que nous avons, nous, socialistes, porté dans cet hémicycle à de très nombreuses reprises et qui, désormais, au sein de la représentation des députés au sein des organismes extraparlementaires, aura force et permettra de codifier nos représentations et nos désignations. Nous avons pris acte également du principe de gratuité, de non-rémunération qui a été évoqué par les uns et par les autres tout à l'heure et qui, c'est vrai, doit s'imposer dans tous ces organismes. Vous avez, Monsieur le Ministre, abordé la question de la présence des parlementaires, ou plus exactement l'élévation de la présence des parlementaires au rang législatif. C'est le cœur de ce texte. Et nous sommes heureux que ce texte permette de donner de la stabilité à cette représentation, mais en même temps une protection. Ce qui est extrêmement important, une protection pour les députés qui siégeront dans ces organismes, même si nous souhaitons, monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, nous souhaitons que l'attention de Madame la déontologue soit appelée, parce que se pose aussi la question du suivi de cette présence par celles qui nous assistent dans ces fonctions d'éthique. Les éléments qui président à considérer que ce texte va dans le bon sens nous amènent, je l'ai dit, à le voter, et viennent d'être cités. Je veux simplement évoquer un certain nombre d'autres problématiques. Dès lors que l'on travaille sur ce sujet, Monsieur le rapporteur, on doit se poser la question, et Monsieur le ministre y a fait allusion, aux conditions d'exercice de ces responsabilités. Je regarde, parce que l'un des plus anciens, même vous, monsieur, nous avons siégé à côté, Monsieur le ministre, pendant 5 ans, l'un des plus anciens, non mais c'était pour rappeler à Monsieur le ministre son propre parcours. Nous avons siégé, et je suis l'un des plus anciens, ça fait 20 ans, 15 ans, 16 ans que je suis dans cet hémicycle. C'est très hétéroclite, les conditions d'exercice dans ces différents organismes. Certains prennent acte de la présence des députés, d'autres organismes n'y font absolument pas cas. Sur la question de la disponibilité, de la formation,
du respect des votes exprimés par les députés, il y a, me semble-t-il, nécessité d'organiser les choses. Et le groupe Nouvelle Gauche souhaite, monsieur le rapporteur, que l'on puisse poursuivre le travail. Alors, ce n'est pas du domaine de la loi, mais c'est du domaine de la réflexion et du bon travail avec l'exécutif, et nous souhaitons que nous puissions poursuivre. Tout comme je sais que ce sujet est un sujet qui, généralement, appelle des commentaires chez les députés d'En Marche, qui oublient parfois qu'au-delà du périphérique, il y a la France. La présence des députés, la place du député dans leur département d'élection, c'est quand même quelque chose d'important. Monsieur le Président, je n'évoquerai pas la représentation des députés au sein de la DETR, qui nous a tous les deux opposés dans mon département. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. La fin du cumul des mandats nous amène à nous interroger sur la façon dont les députés exercent localement, dans leur circonscription et dans leur département, leurs responsabilités. Ils ne sont pas faits uniquement pour voter la loi et évaluer les politiques publiques. Ça, c'est de l'ordre du discours. La réalité, c'est qu'en plus, ils ont des responsabilités départementales. Et moi, je souhaite que nous puissions nous interroger sur la façon dont les députés peuvent concevoir leurs responsabilités sur leur département d'élection. Il y a des commissions, j'ai parlé de la DETR, il y en a d'autres, qui méritent de codifier la présence des députés, et notre travail débute, monsieur le rapporteur, et doit se poursuivre dans un certain nombre de sujets et dans un certain nombre de domaines. Celui-là, me semble-t-il, en est un. Voilà, Monsieur le Ministre, les réflexions que le groupe socialiste souhaitait faire. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été évoqué. J'ai suffisamment, comme vice-président de l'Assemblée, pesté contre celles et ceux qui répétaient ce qui avait été dit par des orateurs précédents. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que les différents rapporteurs, les différents interlocuteurs, orateurs et notamment monsieur le rapporteur ont exprimé. Mais nous souhaitions sur ces questions-là apporter notre touche singulière, celle d'un groupe qui a été dans la majorité et qui est aujourd'hui dans l'opposition. Et vous savez, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que c'est le destin de chaque groupe et de chaque majorité qu'après avoir été majoritaire, de devenir minoritaire. Merci, monsieur le député. Et avant de passer la parole à Madame Clémentine Autain, pendant qu'elle rejoint la tribune, je tiens à vous dire, monsieur le député, que ce n'est pas une opposition personnelle qu'il y a eu sur les commissions dites DETR, mais simplement l'application de la proportionnelle des groupes. Et comme vous venez de le dire, je me permets de rebondir, il se trouve que l'effectif des groupes évolue en fonction des élections et que cela amène à avoir des conséquences sur la composition des organes dans lesquels il y a une représentation proportionnelle des groupes. Quant au fait, et ce n'est pas dans cette proposition de loi, que les commissions DETR pourraient voir l'ensemble des députés d'un département siéger dedans, il faudrait pour cela modifier la loi, et vous le savez bien, puisque ça a fait l'objet de débats dans ce mandat, mais aussi dans le mandat précédent, et que les gouvernements successifs s'y sont opposés et ont trouvé une majorité à l'Assemblée pour soutenir leur point de vue, et pour lequel il ne fallait pas que l'ensemble des députés siègent dans ces commissions. Nonobstant ma position personnelle.